Big John? À l'aide! À l'aide! Poulpe? À l'aide! Poulpe? À l'aide! Poulpe, t'es où? Je suis perdu! Mais non, t'es pas perdu, t'es juste là. Viens, approche-toi. Approche-toi. 3 pas, viens sur ta chaise. Voilà. À droite. Très bien. Mais t'étais où? J'étais perdu. J'étais juste à côté de la... J'irai loler sur vos tombes. Bonjour, bienvenue dans J'irai loler sur vos tombes, avec aujourd'hui un invité, Yann Gozlan. Bonjour. Bonjour. Yann Gozlan, réalisateur qui vient de faire son premier film Captif qui va sortir mercredi prochain au cinéma. Le 6 octobre. Dans cette émission, on va parler également d'un autre film qui s'appelle Hot Tub Time Machine qui sort cette semaine aussi. On va parler de jeux vidéo. Avec Spider-Man Dimension. Et avec un autre jeu vidéo qui va sortir bientôt, dont je vais vous parler, qui va vous faire, je suis sûr, bien rêver. Gardons Oui. le secret, gardons le secret. On commence tout de suite avec le ciné. Oui, Big John, je t'en prie, fais-nous rêver avec tes mains tactiles et suaves. Film. Rubrique cinéma avec Hot Tub, c'est ça? Hot Tub. Mais juste avant, Oui. Yann, bon... Alors, Hot Tub, mais juste avant, Yann, Yann, pourquoi tu on parlait enchaînes dans la bande-annonce, on parlait de Gay Pride. Et justement, quels sont tes films préférés Par rapport à la Gay Pride par rapport en général? Bon, vu Captif, à mon avis, t'es peut-être pas dans les films comiques. Si, il y a des comédies que j'aime énormément. Hein. D'accord. Ouais. C'est quoi tes films alors? ton style Ton style de film. J'aime vraiment beaucoup de choses. C'est vrai que j'adore le thriller. Ça, c'est un genre qui me plaît énormément, mais il y a des comédies qui me plaisent aussi énormément. Un titre. De comédie. Comme La ça. chèvre, par exemple, ça c'est un grand film. D'accord. J'adore le dîner de Tiens, con donc. également, tu Ok. vois. Donc, mais sinon, je sais pas, il y a plein de Mais films. La chèvre d'ailleurs, il Je y a crois on que c'est sent pas dans très très bon Captif. pour donner Dans envie Captif. d'aller voir On le film. ressent très bien que t'aimes la chèvre Ouais. dans le film Captif. Oui, voilà. Ouais, Oui, ça je suis vraiment pas très pro en fait. J'ai encore beaucoup de. Très bien, alors on va beaucoup de parler boulot. d'un autre film. Et après on revient, tu réfléchis à ce que t'as dit D'accord, je vais et on revient essayer de vers bosser toi. le truc. Ok, ça marche. Alors, Qu'est-ce en fait, que c'est Hot Tub? Alors, Hot Tub Time Machine, alors encore une fois, un Français s'est dit je vais traduire ce film avec un superbe titre et ça s'appelle La machine à démonter le temps, n'est-ce pas? Et alors en fait, c'est un film, c'est un petit film, je pense, qui va pas rester longtemps au ciné, même ça m'étonne qu'il sorte au ciné en France. En fait, c'est une comédie américaine qui, en gros, c'est un mix entre ce nouveau type de film genre Very Bad Trip, où c'est genre la célébration du culte de l'alcool et de l'humour un peu trash, Qui est très bien. qui est très bien, très bien. Mais c'est vrai qu'en ce moment, il y a une grosse mode de ce genre de film-là. Et en même temps, c'est mélangé avec Retour vers le futur. Et en gros, l'idée, c'est qu'il y a quatre copains qui décident de se démonter la gueule dans un chalet à coups d'alcool et d'autres produits, et qui se mettent dans leur jacuzzi pour se bourrer la gueule à donf. Et en fait, ils renversent une bouteille d'alcool sur l'appareil électronique du jacuzzi, et ça dérègle la machine, et ils remontent le temps. Mais en fait, ils s'en rendent pas compte tout de suite, et en fait, ils arrivent jusqu'aux années 80. En fait, ils retombent dans leur peau quand ils étaient ados dans les années 80. Donc au début, ils se disent mais pourquoi les gens sont habillés avec des combinaisons fluo et ils ont tous des coupes mulets, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, du coup, ils vont essayer un peu d'arranger leur vie à l'époque où ils étaient ados. Et en fait, c'est très rigolo. Je vous propose de regarder la bande-annonce tout de suite. These four friends started partying in 2010 and woke up in 1986. It must be some kind of hot tub time machine. Is there some kind of retro thing going on this weekend? Land corners. I'm sure there's a good explanation for all this. Jerry girl! I have a question. What color is Michael Jackson? Black? Voilà, j'espère que ça vous fera envie. Le film est drôle. En fait, le film est rigolo. Ça donne envie en tout cas. C'est sympa, c'est rigolo. Très bien. Alors maintenant, on va parler de Captif. C'est Ah. bon, t'as réfléchi? C'est bon. C'est j'ai quoi ton trouvé. film préféré alors? Mon film préféré, Rosemary's Baby, de Roman Polanski. D'accord. Voilà. Mais c'est vrai en plus. Il est Ouais. super bien. Et ouais, non, effectivement. moi, je suis fan de Polanski. Hein. Mais- Je suis un mais- obsessionnel D'accord. des films de Polanski. Voilà. C'est un peu plus dans la veine de Captif. Ouais, enfin, Rosemary est un chef-d'œuvre. Hein. Ouais. Je n'oserais pas me comparer à ça, loin de là, mais voilà, c'est un modèle, quoi, vraiment. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire du cinéma déjà? À la toute Aucune base. idée. Aucune idée. J'ai toujours aimé ça, voilà. T'as commencé genre dans ton garage avec le caméscope tout pourri. Pas dans mon garage, dans ma chambre, D'accord. avec mon caméscope VHS Ah tout oui. pourri, et puis avec des copains, voilà, ça commence comme ça. Après, j'avais fait un petit court-métrage en Super 8, et puis ensuite, j'ai essayé de faire des courts-métrages. Bon, c'est très très mauvais, hein. J'espère que j'ai progressé un petit peu depuis. Et on a des images. Alors là, non, ça, je ne les montrerai jamais, quoi, que je les ai toujours chez moi, mais pour faire ouais, bon, Bonus DVD de Captif, peut-être. Peut-être. Oui, ça Et donc peut être une après, idée. t'as fait une école?
En fait, non, moi j'ai fait de l'économie, donc oui. voilà, voilà, bref. Donc, Et... La chèvre, l'économie, oui. c'est un très bon film, Captif. Je vends très mal le truc. Bref, et donc voilà, non, j'ai changé tout de suite de parcours, et puis voilà, j'ai commencé à faire des courts-métrages, et puis voilà. Ah, mais t'as fait des courts-métrages, Oui. t'es autodidacte. Un peu, ouais. J'ai fait un an j'avais une équivalence pour entrer à Paris 8 Saint-Denis, en cinéma, et voilà. T'as commencé avec Echo. Pélis, le premier. Pélis et après Echo. Et après Echo, ouais. Ulcération de la bouche, érythème cutané polymorphe, syndrome de Steven Johnson. Psoriasis profus, épaississement de l'épiderme, production de squame. Le psoriasis est ensuite pour recouvrir toute la surface du corps. Forme chronique d'eczéma, peau squameuse, sèche et fissurée. Infection suite au grattage des plaques. Alors, Pélis, ça se passe dans un milieu hospitalier. Oui. Ton film Captif se passe dans un milieu hospitalier. Oui. T'as un problème? Et même Echo, parce qu'il y a la maladie. J'ai pas vu tout Echo. Echo, il y a aussi le truc de la maladie. Mais au niveau de l'audition... Bon, je sais pas, ça m'attire un peu là, tout ce qui est un peu médical. Je trouve ça un peu fascinant. En fait, c'est assez... Et les filles qui s'appellent Carole aussi? Et les filles qui s'appellent Carole, oui. Alors ça, c'est juste un clin d'œil au personnage de Catherine Deneuve dans Répulsion, qui s'appelle Carole. Voilà. D'accord, et donc dans tous tes Voilà, j'ai films, décidé, ça voilà, ça me donne une sorte d'aura d'auteur, tu vois. En disant, tous mes personnages s'appelleront Carole, et là, waouh, tu vois. D'accord, ok. On fait ce qu'on peut. Alors, le son, c'est hyper important dans tes films. Parce que moi, le premier truc qui m'a marqué dans Captif... Alors, on peut expliquer peut-être un... Non, on voit une bande-annonce d'abord. Allez, une bande-annonce. Écoute, on a encore 2000 bornes à faire, alors si on pourrait éviter de pointer ici pendant 3 heures, on va prendre le chemin, là, et retomber sur nos pattes de l'autre côté de la vallée. En gros, pour résumer le film, c'est donc une équipe de médecins qui viennent aider en gros les hôpitaux en ex-Yougoslavie. Ouais, après le conflit. Après le conflit, et ils rentrent chez eux, tout simplement, ils ont fini leur mission, et sur la route, ils se font enlever, et ils deviennent... Captifs. Exactement. Et le son, moi je voulais parler du son, c'est hyper important dans tes films, le son. Ouais, c'est important. La première scène où il se passe un truc. Il y a plein de bonnes idées de réa, en fait, tout simplement. Le film, et moi j'ai beaucoup aimé, non, mais c'est vrai, moi j'ai beaucoup aimé le film. On s'est dit qu'on allait faire un truc d'ailleurs pour ton premier film. Oui. Bravo. Ok, merci. Bravo pour ton premier film. Moi c'est une standing ovation, mais je suis 1m60, ça se voit pas. Non, en gros, il y a énormément de bonnes idées de réa. C'est marrant parce que, donc forcément, ça s'appelle Captif, donc on s'attend à ce qu'il y ait des gens qui soient enfermés. Donc forcément, il y a une partie du film où les gens sont enfermés. Mais il y a aussi plein d'autres choses, justement, où tu sors complètement de ce truc-là. Je peux pas... C'est chiant de parler sans spoiler, mais... C'est horrible, on peut pas vraiment expliquer des trucs, mais il y a beaucoup La bonne idée, c'est qu'aussi, on n'apprend pas plus... Désolé, je te coupe comme d'habitude, comme sur France 2. Comme le rabbin quand j'étais petit. On n'en sait jamais plus que les héros, quoi. Ouais. L'idée, c'était de rester focus sur eux et d'être... presque de suivre le point de vue de l'héroïne. Et on se sent oppressé tout le long du film. Ouais, c'était l'objectif. Ouais. Et t'arrives à nous faire passer les peurs, parce que bon, l'héroïne, ça on peut le dire, a peur des chiens. Oui. Et tout le long dans le film, déjà le son c'est hyper important parce qu'on a tout le temps des aboiements de chiens. Du chien pendant 1h30. Pendant 1h30 du chien, et on a peur, et à la fin... Enfin, 1h30, vous allez faire peur à vos auditeurs, il n'y a pas des aboiements en continu, je vous rassure, ok. Bref, déjà, quand à la fin elle arrive, elle combat sa peur des chiens, on va dire, à un moment, on est heureux, quoi. On se dit, tant mieux. Comment c'était de tourner avec des chiens enragés? Horrible. En fait, ils n'étaient pas enragés, ils étaient tout gentils. Et comment ils savent jouer la comédie? Ils ne savent pas. Ils savent pas. Il y a un dresseur. Ok, coupez, arrête de vouloir tuer quelqu'un. C'est une horreur. Non, mais c'est le cas de le dire. C'est vraiment. Non, mais c'est. J'ai pris aucun plaisir à tourner avec les chiens. Finalement, il y a dans la forêt à la fin du film, quand il y a cette course poursuite. Là, ça a été plus simple.
Et j'ai aimé les filmer parce que je les trouvais beaux quand ils courent comme ça à travers la forêt. C'est presque le son aussi. Il y a un côté cheval au galop. Mais à l'intérieur, dans les cellules, ça a été très très dur parce qu'ils faisaient pas ce que je voulais. Non, et puis voilà, c'est la première fois que je tournais avec des animaux et les animaux, c'est pas facile. C'est un des trucs. Est-ce que tu le referas? Si je peux m'en passer, je m'en passerai. Parce que t'as écrit ton film. Donc oui, mais quand tu écris, tu te dis pas. Aussi les enfants, c'est. Ah oui. Ouais. C'est vrai que j'ai préféré les animaux aux enfants, mais finalement, les animaux sont plus dociles, ils sont plus disciplinés. Moi, je trouve qu'elle jouait bien, la petite du début. À un moment, la petite du début, oui. Non, ça marche. Hein. Ouais, mais c'est dur. Trop, non, mais c'est dur, c'est la concentration parce que voilà, ils peuvent. Faut les amuser tout le temps, quoi. Ouais, puis non, mais c'est compliqué, ça demande. C'est un petit jeu avec du sang, comme ça, tout le temps. Je crois que voilà, j'ai des choses à apprendre. Voilà, d'accord. Avec les enfants. C'est ton premier film. Oui, tout à fait. Alors moi, je voulais juste, en fait, on parlait toujours tout à l'heure du fait que ça se passait en ex-Yougoslavie. Oui. Au début du film, il y a un message, remerciement, région de l'Alsace, etc. En fait, tu as tourné en Alsace. Oui, j'ai tourné en Alsace. C'est-à-dire qu'en fait, tu me dis si je me trompe, mais en fait, les Américains, maintenant, ils se disent il faut qu'on fasse un putain de film avec un putain de budget, on va tourner en Europe de l'Est. En fait, toi, tu t'es dit, je veux tourner en Europe de l'Est, je vais tourner en Alsace. parce que ça y ressemble. C'est ça. D'ailleurs, on a la mairie de l'Alsace au téléphone. Ouais, d'accord, ok. Non, c'est là, moi. La mairie de l'Alsace, oui, c'est une petite maison. La mairie de Strasbourg, tu veux dire. Mais. Non, c'est pour des raisons de prod, j'imagine, forcément. Oui, mais en fait, tu t'es dit. Pourquoi l'Alsace, en fait? L'Alsace, en fait, a soutenu le projet très tôt, a soutenu, ils étaient vraiment tout de suite à nos côtés, donc ils ont apporté une aide logistique et financière aussi, donc voilà ce qui explique le fait qu'on ait tourné là-bas. En même temps, le film se situe en ex-Yougoslavie, mais je voulais des décors vraiment génériques. Je veux dire, le film n'est pas du tout une sorte de documentaire, et je voulais surtout pas, donc c'est des décors extrêmement simples, génériques, quoi. Une forêt est une forêt, une route isolée est une route isolée, donc je voulais presque, finalement le film est assez abstrait là-dessus, et on n'a juste pas envie d'y être. Voilà, c'était presque un pays quelque part, un pays au sortir de la guerre, quelque part en Europe, quoi. C'est ça, c'est vraiment le point de départ. D'accord. Quoi. Pas forcément l'ex-Yougoslavie. Une question, il est écrit au début du film, tiré de faits réels. Oui. Alors, tiré de faits réels, parce que c'est déjà arrivé à des gens et tu l'as lu dans la presse ou t'as rencontré des gens? Appelez le marketing. Vous me posez des questions sur le marketing et moi j'essaie de faire un film. Non. Bon, ouais. Non, mais bon, il y a deux. Non, la première raison, c'est que c'est le point de départ. Il est un peu effectivement en rapport avec l'actualité. L'idée de partir sur des médecins humanitaires qui se font kidnapper dans un pays lointain. Bien sûr. Ça, on l'entend. C'est arrivé. Voilà. Tiré de faits réels. Non, mais je veux dire, c'est la notion de captivité, c'est une réalité aujourd'hui. Et je trouvais que c'était tout en respectant le côté un peu le stéréotype, l'archétype du film d'horreur, du groupe qui se fait attaquer ou enlever. Je trouvais que ça a apporté une petite de prendre des médecins humanitaires, ça a donné à cet ensemble un truc un peu d'actualité, un peu moderne, que je trouvais intéressant. Et puis après, il y a un deuxième point dans le film on peut pas. Ouais, non, qui renvoie aux motivations des ravisseurs. Qui est plutôt réel aussi. Qui est aussi, je veux dire, quelque chose qui a réellement existé aussi dans certains pays au sortir de la guerre. Voilà. De toute façon, T'as une anecdote de tournage, à part avec les chiens et les enfants, un truc... Rigolo? Ouais. Non, j'ai rien de drôle là sur le... Non. Comment t'en ressors de ce film? J'aurais préféré tourner la chèvre, la nouvelle version. Non, l'anecdote, c'est pas vraiment une anecdote, mais c'est juste... ça fait peut-être un peu cirage de pompe, mais parce que j'imagine quand les gens sont en promo, tout le monde dit c'est super et c'est génial. Et je voudrais juste dire un truc sur Zoé Félix, la comédienne. Bienvenue chez les Ch'tis. Tout à fait. Mais c'est surtout déjà mort, Zoé Félix. Ouais. Son premier film, c'est le premier film d'Olivier Dahan, premier long métrage, où dedans, elle est juste sublime, vraiment. Elle est toute jeune, elle a 20 ans. Et je trouve que c'est sans doute le film où elle est la mieux. Et dans Captive, vraiment, elle a été, moi je trouve, à mes côtés tout le temps, elle a été super, super cool et hyper investie. Et je trouve que, ça va être très présomptueux, mais je le dis, je la trouve vraiment bien dans le film. Mais c'est vrai. Et le film repose sur ses épaules, quoi. Oui. Le film, c'est un documentaire sur Zoé Félix. On est avec elle dans sa prison et c'est clair qu'elle tient beaucoup du film sur ses épaules. Parce qu'elle est hyper athlétique, et c'est vraiment... Hyper athlétique, c'est-à-dire C'est-à-dire qu'elle est grande, ah oui, athlétique.
Non, et sexy en même temps. J'ai cru qu'on passait à une autre anecdote du film. Mais pas du tout. Alors, juste toi, tes motivations pour faire ce film, c'était quoi? C'était est-ce que je veux faire un film de genre français et je veux tout exploser? Tu voulais raconter une histoire? J'avais envie de, comme mes 2 courts-métrages étaient un peu des films d'angoisse, j'avais envie de continuer un peu le même sillon, quoi, enfin de creuser le même sillon. Parce que j'adore l'attention au cinéma, j'aime la peur, voilà. Donc j'avais envie de faire un film d'épouvante. Un thriller horrifique qui soit classique, assez simple, mais qui soit le plus efficace possible et assez angoissant. Ne jouer plus sur la peur et un peu sur l'action à la fin du film, plus que sur un déluge ou d'hémoglobine. D'accord. Mais ça faisait très longtemps, j'ai vu des films d'horreur, des choses comme ça faisait très longtemps que j'avais pas eu peur au cinéma. Enfin, angoissé en tout cas. C'est cette sensation dans le bide un peu bizarre. Je te disais quand t'es arrivé que c'est un film que j'ai vu en apnée, mais c'est ça, quoi. Tout le temps on se dit non, et bon, il y a une... Je ne peux pas expliquer pourquoi, mais à un moment, il y a un téléphone dans le film. Ouais, voilà, et tu as réussi à donner un rôle au téléphone. Mais on a peur que le téléphone sonne. Et quand il sonne, c'est... En gros, c'est la mort assurée pour les... Et ça fait mal, quoi. Quand le téléphone sonne, on fait « Oh non, oh non !» Voilà. Et franchement, bien réussi. T'es trop mignonne. Non, mais j'ai vraiment... Juste une dernière question. Après l'objet geek, parce qu'on a... juste un dernier truc. En fait, les réalisateurs français, quand ils font leur premier film... et que ça marche, ou que ça marche pas forcément pour d'autres. Généralement, mais c'est le cas depuis à peu près une dizaine d'années, t'as des producteurs américains qui viennent et qui font viens chez nous et on va te faire des films. Et ça arrive quasiment à tous les réals français maintenant. Est-ce que toi, si jamais on vient te demander viens faire des directs ou vidéos chez nous, est-ce que tu le ferais? Les États-Unis ou l'Alsace? Tu essaierais ou pas? L'Alsace ou les États-Unis, les deux, non, on peut pas. Non, mais tout dépend du sujet, tout dépend du. Ça sera forcément un film de genre, j'imagine. Ouais, mais tout dépend de ce qu'on te propose. Franchement, j'ai pas de. Puis c'est un peu prématuré. Tu y penses à ça ou pas? J'y crois pas trop en fait. D'accord. Mais tout dépend vraiment du projet, Et le après, ton prochain truc, ouais. Moi, j'aimerais bien continuer, faire un deuxième film déjà, c'est un peu le but du jeu. Dans le même style? J'aimerais plus peut-être réaliser un thriller qui soit moins connoté policier, horreur. Plus policier. Voilà, plus psychologique. C'est-à-dire d'essayer de travailler un peu plus les persos, d'avoir des choses qui soient moins prosaïques, quoi. Voilà. D'accord. Mais voilà. Bon, très bien. On va passer à l'objet geek. Tu nous as apporté quelque chose. Alors, tu nous as dit que les jeux vidéo, c'était pas ton truc. Non, c'est pas que c'est pas mon truc, c'est que je m'y connais pas du tout et donc j'ai un peu honte là parce que. Non, mais t'inquiète pas, on fait pas un QCM. Ouais, j'avais peur du QCM. Mario, quelle plateforme? Je ne connais rien. D'accord, très bien. Non, alors. Tu es viré. Allez, dégage. Alors, ton objet, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une enveloppe et à l'intérieur, ce sont des comics américains. Et notamment celui-ci. En fait, je les ai achetés il y a maintenant longtemps, en 92. J'étais en vacances, je vous raconte ma vie, vous avez 2 secondes. C'est vraiment pas passionnant, mais bon, je vous le dis vite fait. Donc j'étais parti en vacances avec mon frère à San Diego. J'avais dû avoir 13 ou 14 ans, bref. Et au mois d'août, à San Diego, il y a la Comic Convention qui se réunit, qui est donc le temple du... Le Comic-Con. Voilà. Qui fait rêver tous les gens. C'est un Batman Brave and the Bold dédicacé? Alors, il n'est pas dédicacé, je l'ai acheté. Donc là, c'est des magazines que j'ai achetés, des comics que j'ai achetés là-bas, au Comic Convention, qui est juste l'alu. Enfin, les gens, c'est vraiment incroyable. Et ça, je l'avais acheté quand même $150 à l'époque, qui est en fait un magazine de 82, en fait. Avec une pub pour Tron. Et alors, voilà, je sais pas si je vous montrerai. On voit une pub pour Tron de 82 qui est pour le jeu vidéo voilà quoi. Donc si vous avez l'occasion d'aller à la Comic Convention un jour, c'est vraiment génial. On aimerait même faire l'émission là-bas, mais bon. Parce que c'est voilà. Manu, cher patron. fabuleux. Je peux. Ouais, mais vas-y, je te les regarde. Parce que moi, je suis fan de comics. Donc, tous ont été achetés là-bas. Voilà. En parlant d'états-Unis. Bien voilà, justement. En parlant d'états-Unis. Waouh, c'est les griffes de Wolverine. Trop bien. Pardon, on va passer. Oui. Alors, je sais pas si vous le savez, mais c'est les 25 ans de Mario. Alors, du jeu, Super Mario Bros. Et donc, Nintendo a eu la bonne idée de faire une sorte de petit concours. C'est un concours ou pas? Ou c'est pas du tout un concours, on peut gagner des consoles. En fait, on laisse tout simplement un message pour souhaiter joyeux anniversaire sur le site de Nintendo avec la webcam ou un fichier qu'on envoie. Et ensuite, on peut tout simplement regarder toutes les
les envois d'amour et d'affection à Mario. Et donc nous, on va le faire. Alors, je meuble, hein, parce que notre connexion Internet déconne. Et si on regardait un petit sketch qu'on a fait pour leur envoyer? Alors, on va vous montrer un exemple de genre de vidéo qu'on va envoyer. Hein. C'est un clip, ça s'appelle Mario, tout simplement. Mario. Here we go. Mario, t'as un jeu dans l'espace, et même un sur le tennis. Attention au carapace entre tes pneus lisses. Il rêvait de te mettre à terre, le hérisson bleu. Malgré sa vitesse lumière, tu lui as mis ta queue. Mario, t'as baisé le hérisson avec ton gros tuyau. Tu lui as mis dans le fion, tu lui as chopé l'anneau. Toniquet, sans console, c'est un Romano. Pour vivre, il racole à Green Hill Zone. Zone downtown, LA, motherfucker, casquette à l'envers. Break musical. Ah, la coupe au bol, c'est bien mieux que des piques sur la tête. Dès que Mario te rebotte, nec. Voilà, alors maintenant que Davy a retrouvé sa connexion Internet et son amour-propre, on va pouvoir envoyer une vidéo sur Internet à Mario. Et alors que c'est en direct, on peut le faire. Attention, je lance l'enregistrement. Il faut dire à Mario qu'on l'aime, donc on va lui dire. Attention, ça se lance. 3, 2, 1... Mario, c'est super. On t'aime. Joyeux anniversaire. On arrive. Mais ma mère peut pas regarder ça. Là, ça va être maintenant, on va voir si la vidéo est acceptée. Vous verrez vous-même la semaine prochaine. Jeux vidéo. Alors, les jeux vidéo. Eh bien, c'est ta grande passion, Omar Sharif, et tu vas nous parler de Spider-Man Dimensions. Surtout qu'aujourd'hui, on joue comme on aime. Exactement. Tu vas nous parler de Spider-Man Dimensions. Je dis bien tu vas parler, même si j'y ai joué, je sens que je vais pas pouvoir en placer une aujourd'hui. Non, parce que j'ai prévu une entrée. Alors, tu aimes les comics. J'adore les comics. Donc je t'aime. Parfait. J'adore Spider-Man, c'est un peu Spider-Man, c'est un peu mon personnage préféré parce que il est ado, il se fait pas de meuf, il chope des super pouvoirs et il devient de mieux en mieux plus fort et après il se tape. Mais il a une copine Spider-Man, non? Pas au début. Ah, Peter Parker, il a pas une. Si, maintenant, Marie-Jeanne qui machin. C'est parce qu'au début il a pas de copine que Davy l'aime bien. D'accord, ok. Voilà. Bref, donc. Je vous raconte un peu l'histoire du jeu. C'est une histoire originale, pas tirée d'un comics. Ils l'ont inventé pour le jeu et c'est une bonne histoire. Ouais, c'est une bonne idée. Ça mélange 4 époques de Spider-Man, 4 comics différents. On a le Spider-Man classique, le Spider-Man Ultimate. Alors le classique en fait est fait en cel shading pour vraiment faire le côté comics. C'est ça. Parce en plus ça change en fait. Voilà, chaque Spider-Man a son habillage graphique en fait. Voilà, et a ses super pouvoirs et son style de jeu. Voilà. Bon, style de jeu. Spider-Man 2099, Spider-Man classique et Ultimate Spider-Man, ça se ressemble un petit peu. Sensiblement les mêmes, tu te déplaces avec ta toile, c'est un peu un beat'em all, tu vois, voilà. Okay. Plateforme beat'em all. Et t'as Spider-Man noir, qui n'est pas Spider-Man costume noir, c'est Spider-Man des années 30, en cuir, qui a été créé par un Français, Fabrice... Moi, je connaissais pas du tout, en fait, ce Spider-Man des années 30, ouais, c'est Fabrice Sapolsky, c'est celui qui fait le magazine Comics Box, qui a créé le personnage. En fait, c'est Spider-Man contre la mafia, quoi, habillé en cuir et tout ça. Genre Dick Tracy et compagnie. Dick Tracy, Dick Tracy. Et après, ça a tellement marché qu'ils ont fait les X-Men, comme ça. C'est toute une partie de Marvel a fait ça. Cette partie-là du jeu Spider-Man noir, c'est vachement bien. En fait, c'est en infiltration, donc il faut vachement rester dans l'ombre et choper les mecs. Dès qu'il y a de la lumière, tu peux te faire choper, les mecs se tirent dessus, donc il faut vite te planquer. T'es dans l'ombre, t'avances à tâtons, tu balances ta toile, t'accroches le mec à un lampadaire comme dans la BD. C'est vraiment 4 jeux en un, et c'est vrai que donc, le Spider-Man noir dénote complètement du reste, et forcément c'est celui qui est le plus Arkham Asylum. Ça ressemble un peu à Batman Arkham Asylum. Et c'est vachement bien. Alors bon, c'est hyper répétitif, parce que chaque niveau dure 1 heure. Un niveau, un personnage. Un super méchant. Super méchant. Le super méchant au début, il te met une branlée, il fait ah 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 et il s'enfuit. Et là, Spider-Man lui court après pendant 1 heure, et au bout de cette heure-là, normalement, tu le combats. Donc c'est un peu répétitif, donc c'est pas le jeu où il faut jouer d'affilée. Parce que d'affilée, au bout de 3 heures, tu deviens fou, tu te brûles ton cerveau. Mais
un petit peu tous les jours. C'est vraiment Et super surtout, bien. en fait, dans chaque niveau, il y a une très très bonne idée qu'on ressort, quoi. Et ça, c'est vraiment bien. Moi, je Et trouve des que gags. c'est une très bonne. Oui, en plus, les doublages français sont vraiment cool. Ils se vannent, etc. C'est vraiment bien. Moi, je trouve que c'est une super bonne surprise. On n'en a pas super entendu parler. Et pourtant, c'est un très bon jeu, quoi. Alors, c'est un bon jeu de Spider-Man. Moi, je pense que c'est le meilleur jeu depuis le Spider-Man sur PlayStation qui a été fait par Neversoft. Parce que c'est pas un univers ouvert. Et je trouve que Spider-Man en univers ouvert, ça marche pas. Et c'est vraiment hyper fidèle aux comics. Et les vannes de Spider-Man sont drôles dedans. J'en ai noté. Par exemple, moi, j'adore... Non, j'ai noté... Alors, moi, j'adore choper tous les items dans les jeux. Et là, j'étais dans le niveau et je chopais tous les items. Il y a plein d'araignées cachées. Il faut choper les items et tu montes en XP et tu peux acheter des super coups en plus. Donc, je cherchais toutes les araignées. Et au bout d'un moment, il y a Spider-Man qui parle et qui me fait... Il y a certaines personnes qui pensent ne pas avoir terminé un jeu s'ils n'ont pas tous les items. C'est fou, non? Putain, il me parlait, quoi. Je me suis dit, c'est excellent, quoi. Une sorte de mise en abîme. C'est une mise en abîme. Non, mais c'est vachement rigolo. Et ils ont pensé à tout. Et il y a 2 niveaux qui sont fabuleux. Le niveau de la fête foraine, où justement, t'es Spider-Man noir, tu dois te cacher dans le noir et tout ça pour attaquer les méchants. Mais il y a un feu d'artifice. Et en fait, quand t'entends exploser, ça veut dire que ça va tout allumer. Et donc, tu vas être à la vue des méchants. Et donc, il faut vite te planquer. Et un niveau avec Deadpool. Deadpool qui est un personnage hyper bien, quand même, Marvel. Et en fait, il combat Deadpool. Et Deadpool fait des blagues. Et Spider-Man fait des blagues. Et en fait, t'as un combat de blagues avant qu'ils se battent. Et à un moment, Deadpool lui fait: qu'est-ce qui est vert et qui pousse? Hulk qui est constipé. Et c'est dans un jeu vidéo. Ok, j'arrête. Non, alors, ça, on va parler. Merci, Davy. Il est vraiment fan de jeux. Effectivement, c'est un très bon jeu. Mais maintenant, on va parler de vrais jeux vidéo. Je vais vous montrer donc juste. Il y a un screenshot de ce jeu qui va s'afficher en plein écran. C'est un niveau. On peut voir en bas à gauche une cafétéria. C'est la cafétéria, vous l'aurez reconnu, du clip Beat It. Vous ne rêvez pas. Il y a un jeu Michael Jackson qui sort, et pas n'importe quel jeu, un MMORPG. Pas un MMORPG, juste un MMO. C'est-à-dire qu'en fait, on va se connecter dans des niveaux de clips de Michael Jackson et on va pouvoir échanger avec les autres fans de Michael Jackson. Et ça va s'appeler Planète Michael et je pense que ça va nous faire rêver pendant de nombreux mois. Il paraît qu'il y a une garderie. Ah bon? Ah ok, ouais, c'est parce que j'avais pas compris. En fait, j'y ai cru au début. Ok, d'accord. Très bien. J'ai mis secondes avant. Très bien. Bref, Et ben voilà, l'émission est finie. Est-ce que tu as un truc à rajouter? Est-ce que le combat dans la cuisine avec la dame était bien à filmer ou pas? Est-ce qu'elle était facile à... Non, captif. C'était un cauchemar. Ah bon? Ouais, parce que la dame en question qui joue l'ogresse... Ouais. Tu l'appelles l'ogresse. Et je l'appelle l'ogresse, voilà. Le personnage, à un moment donné, a la tête dans un baquet de sang. Bon, voilà, je dis. Bon, bref, elle ne voulait pas plonger la tête dans ce baquet-là. C'est du faux sang, hein, donc ça a été un enfer. Et ton tournage était... Et donc c'était drôle, il fallait... Non, à part cette scène, ça allait. Non, mais... Et les chiens et les enfants. Voilà, c'est tout. Non, mais le reste du temps, c'était très bien. Le champ de maïs, c'était cool. Moi, j'adore. Le champ de maïs, c'était chouette. Je suis triste que t'aies... En fait, on bipera ce que tu viens de dire. On n'a pas entendu ce qu'il vient de dire. Non, mais si, parce qu'on lui a fait construire des lignes de piscine. C'était très drôle pour qu'elle mette... Cette scène est géniale. J'ai trouvé mortel dans le film. Mortel, effectivement mortel. Très bien. Merci beaucoup Yann Merci Gozlan. à vous, j'étais ravi. Et puis on te fait un petit cadeau. Oui, parce que t'as fait un premier film, super, et ben nous on t'offre notre DVD. Génial. Karate Boy. Superbe série télé Karate Boy. Tu verras, des fois on voit la perche. Ok, super, merci. En parlant de Karate Boy, on va retrouver tout de suite un épisode de Young Karate Boy, l'enfance de Karate Boy. On se retrouve la semaine prochaine avec... Je ne sais plus qui est l'invité. Je crois que c'est James Delec, un rappeur qui va sortir son album. Et puis Yann Gozlan, bonne vie, bon courage, bonne chance pour ton film. Je suis sûr que ça va bien marcher. Captif le 6 octobre. Voilà. Il fait de la télé depuis longtemps. Avant d'être un homme, c'était un enfant. Young Karate Boy suivait son entraînement. Entraînement karaté, té. Maître. Quoi? Maître, je voulais vous dire que je suis pas content. Tais-toi. C'est moi qui donne les ordres ici. Allez, entraînement. Fais-moi une série de nunchaku avec la bouche. Allez. Insolent! Qu'est-ce que vous êtes rapide, maître? Mais pourquoi vous me dites tout le temps insolent? C'est parce que je connais pas ton nom, tête de linotte. Mais c'est Jérémy Sterling. Non! Il te faut un nom de karaté pour que tu abandonnes ta vie d'humain et que tu rejoignes le monde des karatékas. Tu vas t'appeler... Oh,
Je vais recevoir mon nom karaté, celui que je porterai avec honneur au gré de mes aventures futures. Tu vas t'appeler... Shao Guin. Non, Catherine Lara. Non, c'est la même chose. La cagoule masquée. Non, Grenadoun. Oui. Non, Shuriken. Non, Mexicaners. Un Africaners du Mexique. C'est drôle ça. Non, non, non. Tu vas t'appeler Soupe Mytho. Comme une soupe remplie de mensonges. Ah, c'est bien ça. Non, j'ai une meilleure idée. Je sais. Tu vas t'appeler Walter l'abeille. Mais Walter l'abeille, c'est nul, maître. Mais oui, parce que tu piques comme le cobra. Mais si, voyons, c'est bien Walter l'abeille. C'est malin comme nom. Allez, Walter l'abeille, Walter l'abeille. T'as une tête de Walter l'abeille. Allez, file, va t'acheter des pulls rayés. Bon, bah, je vais retourner faire du cheval d'arçon. Hé, Walter l'abeille, fais attention, te fais pas mal au dard. Walter l'abeille, le dard. Je suis dur avec lui, mais il faut que je le prépare à la terrible nouvelle.